Je vous écris tout le temps. Toujours ça, vous voyez. Rien d'autre que ça, rien. Je vais peut-être vous écrire 1000 lettres. Vous donner à vous des lettres de ma vie maintenant. Et vous en feriez ce que je voudrais bien que vous en fassiez. C'est-à-dire ce que vous voulez. C'est ce que je désire. Que cela vous soit destiné. Où êtes-vous? Comment vous atteindre? Comment vous faire nous rapprocher ensemble de cet amour? Annuler cette apparente fragmentation des temps qui nous séparent l'un de l'autre? Il est 3 heures de l'après-midi. Derrière les arbres, il y a le soleil, le temps est frais. Je suis dans cette grande salle où je me tiens l'été face au jardin. De l'autre côté des vitres, il y a cette forêt de roses. Et depuis 3 jours, il y a ce chat, maigre, blanc, qui vient me regarder à travers les vitres, les yeux dans les yeux. Il me fait peur, il crie. Il est perdu, il veut appartenir. Et moi je ne veux plus. Où êtes-vous? Que faites-vous? Où êtes-vous perdu? Où vous êtes-vous perdu tandis que je crie, que j'ai peur? On dit que vous vivez sur une de ces îles des côtes de la France et encore ailleurs. On dit que vous êtes dans une terre équatoriale où vous seriez mort il y a longtemps, dans la chaleur, enterré dans les charniers d'une peste, dans celui d'une guerre aussi, et aussi dans celui d'un camp de Pologne allemande. Moi, ça m'est égal. Je vois vos yeux. Je vois que le ciel du fleuve est bleu de cette même couleur liquide et bleue de vos yeux. Je vois que ce n'est pas vrai, que lorsque je vous écris, personne n'est mort, et que vous êtes là, vous aussi, dans ce continent désert. Ici, c'est l'été. Est-ce que vous aimiez l'été? Je ne sais plus. Pour moi non plus, je ne sais plus. Je ne sais pas non plus si je l'aimais en dehors de vous. Vous vous souvenez, ce mot, cette contrée, cette terre obscure? Vous disiez, il n'en reste rien que ce chemin-là, ce fleuve. Comment rejoindre notre amour? Comment? La lumière baisse derrière les arbres, il me semble. Il y a du vent. Il doit faire plus frais. Le jardin est plein d'oiseaux. Et le chat devient fou de faim. Les roses vont mourir très vite maintenant. Cela s'éteindra de l'autre côté des vitres. Le ciel au-dessus du fleuve deviendra noir. La nuit vient. Sur ce chat de lèpre et de faim effrayant, sur ce jardin immobile autour de lui, la nuit vient aussi, je la vois. Elle se répand sur vous, sur moi, sur le fleuve. Est-ce que vous voyez encore? Ils disent que tout avait été construit sur la terre, que tout avait été habité, occupé, par des peuples, des gouvernements, qu'il y avait des palais sur les rives des fleuves, et entre les palais des fourrés d'orties, de ronces et des nuées d'enfants courants, des femmes maigres, qu'il y avait des îles, des temples, qu'il y avait une forêt. Je ne sais rien des généralités des peuples et du monde. Aucune d'entre elles ne me tiendra lieu de vous, de cette préférence que je vous porte, aucune. Écoutez, sous les voûtes du fleuve, il y a maintenant le bruit de la mer, ceux de la caverne noire, ceux des cris du chat lépreux, vous savez, celui aveuglé par la faim et qui appelle à travers le temps. Vous l'entendez? Non? Vous n'entendez plus rien peut-être? Non? Écoutez encore. Essayez. Essayez encore. Comment venir à bout de notre amour? Écoutez. Sous les voûtes du fleuve, ce déferlement, écoutez. Cette apparente fragmentation dont je vous ai parlé a disparu. Nous devrions nous rapprocher ensemble de la fin, de celle de notre amour,
N'ayez plus peur. C'est curieux, cette apparence que prend le fleuve quelquefois dans l'éclairement de la nuit, d'aller vers la mer très vite pour tout entier s'y fondre. Mais qui êtes-vous? Qui? Comment cela se ferait-il? Comment cela se serait-il fait? À Londres? Au cours de cette peste? Vous croyez? Ou de cette guerre? Dans ce camp de l'Est allemand? Dans celui de Sibérie? Ou dans ces îles, ici? Ici, vous croyez? Non? Moi, je ne sais plus. Je n'ai connaissance seulement que de cet amour que j'ai pour vous, entier, terrible, et que vous n'êtes pas là pour m'en délivrer. Jamais, jamais je ne vous sépare de notre amour, de votre histoire. On l'a tué ici, vous le saviez? Tué, oui. Presque chaque jour. Pendant 1000 ans. 1000 et 1000 ans. Ouais. Une fois, 1000 fois, 100 000. Le fleuve ensanglanté. On a mis en sang. On a enfermé. On a blessé. 1000 ans. C'est ensuite, oui, après que ça s'est produit. Très longtemps, rien. Et puis, une fois, vos yeux sur moi. D'abord le bleu liquide et vide de vos yeux. Et puis, vous m'avez vu. Autour de ce chat maigre et fou, la nuit est venue maintenant. Autour de moi, votre forme. On dit que c'est dans ces crématoires, vous savez, vers Cracovie, que votre corps aurait été séparé du mien. Comme si cela était possible. On dit n'importe quoi, on ne sait rien. Écoutez, le chat, il crie. La faim et le vent qui le dévorent dans le jardin noir. Écoutez. À travers les larmes, le chat. Dans le vent et la faim, il crie. Dans la caverne noire. Écoutez. Ces cris, on dirait des plaintes, comme s'il disait « Écoutez ». Quoi? Que dirait-il? Quel mot? Quelle désignation insensée, inepte. Vous m'aviez dit, cette ville engloutie, c'est notre terre obscure. Il n'en reste rien que ce chemin de l'eau qui la traversait, ce fleuve. Vous avez oublié? Vous avez tout oublié? Si fraîche, vous disiez. Vous disiez, cette deuxième ville. Vous disiez, des histoires traînent le long de ce fleuve, de cette longueur fluviale si douce qu'elle appelle à se coucher contre et à partir avec elle. Oui, vous avez tout oublié. Un brouillard monte dans le jardin. Il se répand sur le fleuve, je le vois. Il se répand sur vous, sur moi. Le chat ne crie plus, il est mort. Le froid et la faim. Et moi, ça m'est égal. Je ne vous sépare pas de votre corps. Je ne vous sépare pas de moi. Comment faire pour que nous ayons vécu cet amour? Comment? Comment faire pour que cet amour ait été vécu? C'est curieux. C'est par ce chat maigre et fou, maintenant mort, par ce jardin immobile autour de lui, que je vous atteins. Par cette blancheur blanche, ce brouillard infini, que j'atteins votre corps. Je m'appelle Aurélia Steiner. Je vis à Melbourne où mes parents sont professeurs. J'ai 18 ans, j'écris. Je m'appelle Aurélia Steiner. Je vis à Melbourne où mes parents sont professeurs. J'ai 18 ans, j'écris.